Bonjour. C'est un immense plaisir pour moi aujourd'hui d'être avec vous pour parler de la femme. Femme comme moi, comme elle, comme elle, comme elle, comme vous autres. Moi, je viens de la Guinée-Conakry, comme l'a dit Adama, la République de Guinée. Et le mot Guinée veut dire, dans un dialecte guinéen, Soussou veut dire femme. Pour la petite histoire, quand les explorateurs sont venus en Guinée, les tout premiers, ils sont tombés sur une femme au bord de la côte et lui demandèrent comment s'appelait le pays. La femme, ne comprenant pas la langue, a répondu en Soussou, Ntam Guinée Nana, Kame Sanana Kiri. Ça veut dire, moi je suis une femme, les hommes sont à l'autre rive. Et du coup, ils ont retenu la consonance Guinée. Nakiri, Conakry, c'est devenu Guinée-Conakry. Donc mon pays s'appelle la femme. Et je vais maintenant revenir à mon intervention que j'ai intitulée « Nous les femmes avec la profession ménagère ». Les femmes représentent près de 60% de la population mondiale. Malheureusement, depuis cette histoire de pommes, d'Adam et Ève, la femme est reléguée au second plan. En Afrique, sa raison d'être est de faire des enfants, travailler dans les champs, faire de ménage. Elle n'a jamais été consultée et ne participe pas à la prise de décision. La femme africaine en général ne fait que subir. L'histoire de l'évolution humaine enseigne que le poids de l'ignorance, l'injustice sociale, la servitude ont beaucoup plus pesé sur la femme que sur les autres membres du genre humain. Les religions révélées ne disent-elles pas que la femme est sortie de la 7e côte de l'homme? Ce qui veut dire que la femme doit toujours se soumettre à celui dont elle est issue, l'homme. De nos jours, son rôle de baromètre de la société lui est confisqué. La division sociale du travail, le patriarcat et autres considérations maintiennent la femme dans un rôle d'infériorité permanente. Que dirais-je de l'impact de la colonisation qui a aussi rendu la situation de la femme aggravante, esclave de l'esclave? En Afrique en général et en Guinée en particulier, les femmes subissent la bastonnade, le viol, le harcèlement sexuel, les mariages précoces et forcés, le divorce, la non-scolarisation, l'excision et les mutilations génitales féminines. Mais l'ignorance, la servitude et l'injustice sociale en sont des facteurs aggravants. Malgré les poids de la coutume, des mœurs, la condition de la femme de nos jours est en train d'évoluer, et ce grâce au combat permanent des femmes dans la reconquête et la sauvegarde de leur dignité. Petit à petit, sur le plan économique, la femme guinéenne s'organise en coopératives, groupements et associations. Ces différentes organisations la permettent de subvenir à certains de ses besoins et à acquérir une autonomie. Aujourd'hui, elle est déployée dans tous les corps de métier. Hier, chasse gardée des hommes et occupe de grands postes de responsabilité. Exemple, ministre, député, pilote, chef de cabinet, directrice générale et nationale, metteur en scène, présidente de la République, pour ne citer que ceci. Plusieurs lois en faveur de l'émancipation de la femme sont votées à travers le monde, hélas, dont certaines restent non appliquées. L'optimisation de toutes les ressources humaines dans le monde, bannir l'infériorisation du genre féminin et lui permettre son plein épanouissement ne feront qu'acte de justice et surtout de grandeur et de progrès.
Non, 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 non. Mon nom ne vous dira rien. Mais appelez-moi Bintou ou Bunturabi, Kadidia ou Yasmina, Da, Akisi, Nakani, Bongo, pourquoi pas Virginie, pourquoi pas Racine. N'est-ce pas? Ce regard mouillé que je pose sur vous n'est pas une quête de commisération. Non, loin s'en faut. Il est simplement l'expression, la manifestation d'une interrogation angoissée. Oui, ma fille aînée doit être excisée, je dis, au premier pleur des coqs. Les sœurs de notre époux en ont décidé ainsi. Mutiler mon enfant de moins de 7 hivernages. Je vais la faire partir loin, très loin. Très, très, très loin, jusqu'au-delà de l'horizon d'Al-Walata, chez ma cousine Amsetou. Wallahi, je ne me laisserai pas faire. Je ne me laisserai pas faire. Dussé-je affronter le courroux implacable de la confrérie des exciseuses et les anathèmes des prétendus dépositaires, dépourvus de force valeur, dépourvus de tout fondement religieux, de toute justification prophylatique. 8 ans de mariage, que dis-je? 8 ans de rite sacrificatoire, 6 enfants. Les douleurs de l'enfantement ont été jusqu'aujourd'hui l'unique succès d'année à ce qu'on appelle l'orgasme, le plaisir sexuel. Il paraît qu'il existe ce plaisir. Moi je dis il existera peut-être tout à l'heure, vous m'expliquerez le phénomène, à défaut de me le faire vivre. C'est beau les enfants, hein? Que peut-on refuser au sourire d'un bébé? Quel cœur d'airain ne s'amollirait-il pas lorsqu'il est simplement humecté par les larmes d'un enfant qui pleure? Mes 6 enfants en 8 ans, je suis fatiguée. Je ne suis pas une machine à faire d'enfants. Mes 6 enfants en 8 ans, je suis vraiment fatiguée. Notre époux ne veut pas entendre parler de planning familial. Il dit que ce que Dieu ne saurait être jeté. Mes 3 coépouses se contentent de pleurer en silence. Elles portent en bandoulière leur souffrance physique et morale tout en s'almodiant. C'est la volonté d'Allah, c'est la volonté de Dieu. Comme pour conjurer ou même expliquer une pénitence expiatoire. Comme si mettre au monde d'une fille est un péché capital, hein? Et nous venons d'assister au rap de la 2e fille d'une de nos voisines. Ils l'ont donné en mariage à un gros commerçant déjà propriétaire de 5 femmes. Et tenez-vous bien, elle n'a que 13 ans et demi, je vous dis. Mes 2 autres coépouses ont failli rejoindre le village. Tout simplement parce qu'elles ont sollicité la scolarisation de l'unique fille de la première femme qui, soi-disant en passant, n'a plus droit au tour. Car elle n'est plus fraîche maintenant. Ah non, 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 non. Écrasez-moi vite cette larme. Je n'ai que faire de votre pitié. J'ai besoin d'aide, ou tout au moins de conseils, pour éloigner ma fille de l'absurde cruauté. Ça, c'est du solide. Mais si personne ne peut rien, eh bien, je m'en remettrai à Dieu et à moi-même. Je puiserai dans l'éruption volcanique des ressources maternelles afin que ma fille ne soit pas demain ce que je suis aujourd'hui. Écoutez, moi, je vous parle. Je vous bassine avec des histoires qui sont tellement ordinaires, tellement communes, qu'il faudrait ajouter un peu de couleur locale, une pincée d'originalité. Vous ne me croyez pas? Eh bien, pendant ce temps, le soleil, lui, comme hier, comme demain, a déjà envoyé une volée de flèches de feu sur le front verdoyant de mon Kakulima.
quoi? Je suis la femme de Tours. La marmite n'a pas encore commencé à bouillir. Tout à l'heure, quand je vous aurai quitté, je passerai voir Tanti Mania ou Tanti Virginie pour qu'elle m'aide à me procurer de quoi faire confectionner le repas de notre époux. Il est bien le pauvre. À vrai dire, c'est un brave homme. Voilà, si je reste longtemps, c'est la répudiation. Répudiation. Je vous aime bien, mais si je reste longtemps, c'est la répudiation. Et quand une femme répudiée répond à l'appel d'Allah, son âme est aussitôt engloutie dans le fleuve de la géhenne. Le destin de la femme est façonné par son mari, c'est ça, hein? N'empêche, ma fille ne sera pas demain ce que je suis aujourd'hui. Wallahi. Ma fille ne sera pas demain ce que je suis aujourd'hui. Hein? Alors là, c'est ça la femme? Jamais.